Beaucoup de confusion et assez peu d'informations précises sur la journée en Libye. Ce que l'on sait, c'est que les anti-Kadhafi contrôlent désormais une vaste partie de l'est du pays, même si le message officiel, c'est que le calme et l'ordre ont été rétablis dans la plupart des grandes villes. Kadhafi, toujours déterminé à mater cette insurrection, affirme, lui, que tout va bien dans son pays. Cette insurrection qui a fait des centaines de morts, je vous le disais en titre. Il y a évidemment beaucoup de propagande dans tout ça. Preuve en est, ce chasseur libyen qui s'est écrasé tout à l'heure, son pilote ayant refusé d'obéir à des ordres de bombardement de la ville de Benghazi. C'est la deuxième ville du pays. Il a donc choisi de s'éjecter et de cracher son avion plutôt que d'obéir à ses ordres. On va tout de suite à la frontière entre la Tunisie et la Libye. C'est là que se trouve notre envoyée spéciale, Virginie Goubier. Bonsoir Virginie. Cette crise politique libyenne est déjà en train de se doubler d'une crise humanitaire. Le Croissant Rouge tunisien parle même d'un risque catastrophique d'exode massif vers la Tunisie voisine. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez sur place ? Écoutez, pour l'instant, Thomas, on a vu énormément de Tunisiens, on a vu des Turcs, quelques Égyptiens aussi passer cette frontière, mais bizarrement, pas de Libyens, en tout cas seulement une poignée ont traversé la frontière. Aujourd'hui et encore, ils venaient pour se ravitailler en nourriture, en médicaments qui manquent évidemment cruellement dans le pays, mais ils avaient l'intention de repartir. Alors, en revanche, les autorités sanitaires se préparent à cet afflux massif de blessés, de réfugiés libyens. Le Croissant Rouge, la protection civile ont installé des tentes pour donner les premiers secours. Un hôpital de campagne militaire a également été monté à quelques kilomètres d'ici. Ils s'attendent évidemment, comme tout le monde d'ailleurs, à cet afflux de réfugiés, puisqu'on sait qu'il y a énormément de blessés en Libye. Alors on a demandé à l'un de ces secouristes finalement pourquoi on ne voyait aucun Libyen, et lui pense que les autorités libyennes, que les militaires libyens empêchent finalement ces gens, la population, de venir jusqu'ici et de traverser la frontière. Alors vous êtes vraiment sur ce poste frontière où il y a donc beaucoup de vent ce soir. Qui le tient, ce poste frontière? Ce sont les pros ou les anti-Kadhafi côté libyen? Eh bien, écoutez Thomas, évidemment, nous avons tenté, comme un peu tout le monde ici, de traverser ce poste de frontière. Alors, on ne peut franchement pas aller très loin, puisque les militaires et les policiers tunisiens nous empêchent d'avancer, de passer de l'autre côté. En revanche, on a pu apercevoir des policiers libyens, la police aux frontières libyennes, qui est toujours postée de l'autre côté de cette frontière et qui contrôle, qui tamponne notamment les passeports des Tunisiens, des migrants qui, eux, peuvent traverser. Donc, si l'est du pays semble de plus en plus contrôlé par les opposants, et bien ici, la partie ouest, le pouvoir de Kadhafi semble garder le contrôle, en tout cas pour l'instant, car on sait que les affrontements se poursuivent dans nombreuses villes ici à l'ouest du pays. Virginie Goubier avec Daniel Obouc en direct de la frontière donc entre la Tunisie et la Libye.